Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation. Smart Éducation, c'est un magazine dédié à la formation, aux nouvelles pédagogies, aux nouveaux métiers. C'est le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Et aujourd'hui, nous recevons Florence Catala, qui est fondatrice de l'école. Alors, comme son nom l'indique, c'est une nouvelle école dont les premières classes vont s'ouvrir en septembre 2023. Et l'objectif de cet établissement, c'est d'apporter une pédagogie collaborative aux enfants. Alors, nous allons voir tout de suite avec sa fondatrice quels sont les enjeux derrière cette nouvelle pédagogie. Florence Catala, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Donc j'ai parlé de pédagogie collaborative. Sur quoi est-ce que ça repose exactement ? Alors la pédagogie collaborative, elle repose sur la croyance et la conviction surtout qu'à plusieurs, on apprend plus vite, mieux et on fait de meilleures choses ensemble. Et donc ça offre l'opportunité aux enfants de réussir. En fait, moi ce que je veux, c'est que tout le monde ait 20 sur 20. C'est ça mon objectif. Je refuse l'idée d'avoir des échelles de différence dans une classe entre celui qui a ou celle qui a 5 de moyenne et 20. Donc la pédagogie collaborative, elle vise ça, c'est-à-dire tendre vers le tout le monde réussit. Parce que du coup, il y aurait quand même des notes individuelles à chacun, mais les travaux sont réalisés collectivement. Alors on renverse la table. En fait, ce qui compte, c'est que les enfants décident quand la classe est prête à être évaluée, parce qu'ils savent qu'ils vont tous avoir 20 sur 20. Donc, quand tout le monde est prêt. Quand tout le monde est prêt. Donc tout part de là. Donc toute la pédagogie tourne sur comment ensemble on s'organise et on s'aide. Donc c'est vraiment, on sort de l'apprentissage siloté. Et l'objectif, c'est que tout le monde soit en position de réussite. L'idée, c'est plus qu'il n'y ait ni de dernier ni de premier dans la classe. Exactement, parce que je souhaite que tout le monde ait accès au succès, en fait. Voilà. Et donc, c'est vraiment l'objectif de l'éducateur, de l'enseignant, du professeur, qui est de permettre, je dis éducateur parce qu'on va appliquer quelque part cette volonté sur l'ensemble des matières, que ce soit des matières sportives, des matières artistiques, et sur les principes des matières fondamentales, comme le français, les mathématiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondateur dans ce qu'on cherche à faire. Et de quoi est né ce constat ? Alors, le projet, il est né d'une expérience, de 3 choses. Une expérience personnelle. J'ai 2 garçons que j'ai dû déscolariser parce que les écoles dites normales, entre guillemets actuelles, je ne vais pas dire normales parce que j'aime pas le mot de normalité, mais les écoles actuelles ne pouvaient pas répondre à leur bien-être à l'école et à leur réussite. Donc ça, c'est le premier vécu, donc le chemin de croix du parent qui cherche des solutions. Le deuxième, c'est ma vie professionnelle. Ça fait 25 ans que dans ma vie professionnelle, à la fois en entreprise puis en cabinet de conseil, puisque j'ai été cofondatrice et fondatrice de 2 sociétés de conseil dédiées à la transformation des organisations et aux approches collaboratives pour faire réussir ces projets. Dans le milieu professionnel, exactement. Et donc, pour tout vous dire, quand je me suis vue 20 ans plus tard, toujours à la cuillère, essayer de vider l'océan, parce que c'est très compliqué de faire changer les gens dans les organisations, d'apprendre aux gens à mieux travailler ensemble, je me suis dit, c'est comme le ski, il va falloir commencer dès le plus jeune âge. Et donc, c'était de dire comment on fait de cette puissance qu'est le collaboratif un outil pour l'éducation, ayant vu que déjà, quand les enfants, on les met ensemble, il y a beaucoup plus de joie quand ils travaillent ensemble ou quand ils font des activités ensemble. Ça commence par le sport. Bien sûr. Et pourquoi on ne le ferait pas dans l'éducation ? Donc, c'était de transposer tout ce qu'on a développé avec notre équipe depuis 20 ans sur les pratiques collaboratives au service de l'éducation. Et le collaboratif, c'est quelque chose qui touche au fond et ou à la forme ? Les deux. Les deux. Anne-Sophie Pic, qui est une grande chef française, traduit très bien ça, c'est-à-dire que le collaboratif, elle a très bien compris, c'est pas seulement justement de la forme, c'est-à-dire un état d'esprit, c'est du fond, ce sont des méthodes. On n'obtient pas des étoiles au guide Michelin par hasard, ça demande une très grande rigueur de méthode. Donc en fait, ce qu'on apprend aux enfants, c'est un cadre, à travailler dans un cadre qu'ils vont ensuite développer et qui va être teinté de chaque groupe, va créer que ce cadre va être sublimé. Mais ça nécessite des règles et un cadre. Quand vous êtes en cuisine, il faut apprendre à couper les légumes, à monter des sauces, etc. Et bien dans la collaboration, contrairement à ce que l'on pense en général, la collaboration, ça implique des règles collectives, principalement, des règles individuelles et des savoir-faire, effectivement, managériaux, etc. Alors on va me dire, oui, mais vous voulez rapprocher l'entreprise de l'école. Non, c'est les pratiques, c'est les méthodes qu'on va essayer qu'on veut mettre au service de l'éducation pour apprendre plus facilement, avec plus de plaisir,
des journalistes ont travaillé sur l'école du bonheur. C'est exactement ça. C'est comment on vient aider à développer l'école heureuse, en fait. Voilà, l'apprentissage heureux. Parce que là, donc, concrètement, vous allez ouvrir des classes, donc grande section jusqu'à tout le primaire. Oui, jusqu'à CM2 pour commencer. Jusqu'à CM2 pour Exactement. commencer pour la rentrée prochaine. Comment vont se dérouler les journées et peut-être quelques exemples de cours selon les matières? Alors là aussi, on renverse un peu la table. Il y a 4 jours suivis d'école. Ça commence à 9h, enfin les enfants sont accueillis de 8h15 à 9h. Oui. À 9h, ça commence par une mise en forme, on va dire, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'éveil de son corps, la prise d'espace, la conscientisation qu'on est là, qu'on va faire des choses ensemble, etc. On travaille beaucoup avec les sophrologues, sur l'appréhension de son corps, sa respiration, etc. Et ensuite, on va avoir 4 grands temps. Donc, le matin, il y a découverte des savoirs en mode projet. Ensuite, il va y avoir l'exploration des savoirs en mode expérimental. Je vais y revenir juste après. Ouais. Je donne les grandes tendances. D'accord. Et ensuite, on part 2 après-midi par semaine sport tout l'après-midi. Un après-midi dédié à la connaissance de soi et un après-midi dédié aux arts, qu'ils soient de la sculpture, de la peinture, de la culture, variés, où les enfants vont réexpérimenter des savoirs fondamentaux au travers de l'art et aussi au travers du sport et aussi au travers de la connaissance de soi. Je tiens beaucoup, je vois en entreprise le nombre de gens qui ne sont pas à leur place, simplement parce que l'environnement social, familial, les a amenés sur des chemins qui n'étaient pas faits pour eux. Oui. Et c'est ça que je veux aussi travailler, c'est-à-dire mettre les gens à la bonne place. Voilà. Mais du coup, de ce que j'entends, il n'y aura pas de classe de français, par exemple. Il n'y aura pas 30 minutes de français. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, on part de situation de l'enfant. Un enfant, il vit tous les jours dans son monde et on va partir de situations réelles qu'ont les enfants qu'ils vont proposer et qu'on va décortiquer. Et en fait, au travers de cette expérimentation, de ce mode projet sur ces sujets qu'ils vont amener, par exemple les Jeux Olympiques de 2024, ils vont dire c'est quoi, à quoi ça sert, pourquoi on fait les Jeux Olympiques. Et en fait, on va traiter au travers des Jeux Olympiques des sujets, des disciplines fondamentales. Autre exemple, toute la pédagogie est centrée sur le sens, donner du sens. Pourquoi dois-je apprendre quelque chose? La grande difficulté qu'ont les enseignants aujourd'hui, c'est le pourquoi. Voilà, le pourquoi. Et donc, moi, c'est vraiment important pour nous, avec John, avec qui nous développons ce projet, c'est-à-dire pourquoi, par exemple, on doit apprendre à écrire. Pourquoi doit-on apprendre à écrire? Ok, alors on a développé par exemple une approche qu'on a testée qui était de dire on apprend à bien écrire. Pourquoi? Parce que ça donne envie aux gens de vous lire, ça donne envie aux gens de vous écouter, de vous comprendre. Donc la formulation de ce que vous allez écrire va donner envie. Ah ok, pourquoi lisez-vous un livre et pas un autre, etc., etc. Et donc on part de ça, on les rend journalistes, donc ils sont journalistes pendant une demi-journée et ils vont apprendre les formes de phrases à identifier les différentes formes de phrases en étant journaliste pendant une journée et en ayant comme objectif commun de délivrer, entre guillemets, quand je dis délivrer, excusez-moi, c'est un mot d'entreprise, mais à créer un journal digital, un journal papier et un journal télévisuel, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et donc à travers ces exercices, j'imagine, collaboratifs, vous intégrez tout ce qui pourrait être la pédagogie dite classique qu'on rencontre dans d'autres... C'est ça. Et est-ce que tout peut être collaboratif? Toute la journée, c'est du collaboratif ou alors il y aurait quand même des temps pour un travail individuel ou des exercices individuels? Bien sûr, il y a une petite part de temps de pause individuelle, d'assimilation, de compréhension. Il y a une rythmique en fait. Oui. Mais ce qui compte le plus, c'est de se faire aider des autres et donc de dire je ne reste pas tout seul quand j'ai assimilé quelque chose, je viens m'aider de l'autre pour me vérifier que je l'ai bien finalement compris. Et c'est tout ce travail en fait. C'est ce mélange entre j'ai mon temps d'assimilation, mais surtout j'ai le groupe qui vient m'aider à m'assurer très rapidement que je ne suis pas sur la mauvaise route et que j'ai bien compris. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que on l'a vu dans les expériences que nous avons faites, il y a des enfants qui ne sont pas adaptés pour un travail collectif ou collaboratif toute la journée. Oui. Donc ces enfants, on va les aider à avoir leur temps individuel. Voilà, d'accord. C'est évident, parce qu'il y a des gens qui sont plus relationnels que d'autres. L'autre fait peur, et donc il faut apprendre à rentrer dans la relation avec l'autre. Comment je tue ses peurs vis-à-vis de l'autre, des enfants qui sont plus inhibés. Et c'est là qu'on change et qu'on renverse la table aussi du rôle de l'enseignant, qui va être un observateur, qui va mettre les enfants en connexion les uns avec les autres et qui va mieux appréhender, si vous voulez, les étapes individuelles que chaque enfant va devoir faire,
mais il ne les adresse pas uniquement individuellement toute la journée, il va s'aider du groupe pour leur faire franchir des étapes. Alors, il faut dire qu'on fait des classes à 15 élèves. Oui, c'est ce que je veux dire. J'imagine que ça nécessite d'avoir un professeur pour une classe plus petite et peut-être même une organisation des tables, de la classe environnante différente. Exactement, et un professeur pour 15 élèves. Alors, en mode découverte des savoirs. En revanche, en mode exploratoire, on les met en groupe de 30 parce qu'ils travaillent en groupe de 5. D'accord. Donc, en fait, on peut avoir des classes plus grandes. Et quand ils vont avoir à fabriquer, je ne sais pas moi, une cage à oiseaux pour comprendre qu'est-ce que la division, la relation des mesures les unes vis-à-vis des autres, qu'est-ce qu'un triangle, etc. Dans ce cas-là, ils sont en groupe de 5, mais ils peuvent être dans des groupes de 30. Parce qu'il y a encore plus d'émulation, entre guillemets, et de partage surtout. Voilà, de partage de pratiques et de savoir. Et du coup, ça nécessite aussi une pédagogie presque collaborative des professeurs en eux-mêmes, enfin des maîtres d'école. Oui. Non, mais parce que comment ils se forment à cette nouvelle pédagogie? Eh bien, c'est le rôle du directeur de l'école. Ça va être d'intégrer au sein de nos écoles. On va faire des modules de formation continue de façon à ce que les enseignants eux-mêmes apprennent à travailler ensemble. Lorsque nous avons fait en 2021 et 2020 des formations d'enseignants pour tester aussi tout ce qu'on faisait, au-delà de ce que faisait John dans sa classe, on a pu voir cette difficulté d'enseignants qui, même dans un même établissement, pendant 15 ans, ne s'étaient pas parlé. Donc, ça veut dire que là, il y a un énorme chantier de travail d'apprendre aux enseignants à travailler ensemble. C'est une des difficultés des approches projets dans les établissements aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas seulement dire il faut travailler en mode projet, c'est bien, mais ça veut dire apprendre aussi aux enseignants à adopter ces pratiques collaboratives, comment on travaille ensemble, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et c'est vrai que là, on se projette bien ce type d'exercice pour des jeunes enfants. Comment l'appliquer? Est-ce que vous avez volonté de l'appliquer pour le lycée et peut-être même des systèmes éducatifs supérieurs? Tout à fait. C'est une des premières questions qu'on me pose. Et mon enfant, quand il sort du CM2, donc on a, avec John, commencé à réfléchir effectivement au collège. On veut d'abord travailler sur la partie primaire. Mais évidemment, on va essayer de proposer des choses pour le collège. Et toujours en essayant de renverser les codes et de changer les façons de faire. Et j'insiste aussi, on en a moins parlé, mais il y a le rôle des parents qui est essentiel. Mon rêve, c'est l'école sans couture pour l'enfant entre la maison et l'école. C'est-à-dire qu'il va vivre un système, un cadre à l'école. Il va falloir que les parents qui rejoignent l'école acceptent que ce cadre vive à la maison. Voilà. Et ça, c'est un... Deuxième chose, les parents moi, ce que j'ai vécu en tant que parent, c'était le tunnel noir où je mettais l'enfant dans l'école ou dans la classe et je ne savais pas ce qui s'y passait. Non pas pour, j'allais dire, on n'est pas là pour contrôler, c'est pas le sujet, mais comprendre comment son enfant à l'école, on dit toujours, il n'est pas à l'école comme il est à la maison. Et donc, c'est aussi de faire rentrer les parents dans l'école, avoir un rôle actif dans l'école, venir partager plein de choses dans l'école. Voilà. Et venir construire surtout l'école avec nous. Ça, c'est très important. Bien, merci beaucoup Florence Catala pour ces explications. Merci de nous avoir présenté l'école. Je rappelle que vous êtes fondatrice donc, de cette nouvelle institut, l'école. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un autre numéro de Smart Éducation.